Shalom, bracha à tous. Hier, on m'a envoyé une lettre du Rabbi qui est pour me donner, pour me dire, voilà, tu vois, le Rabbi, il veut qu'on fasse le vaccin. Et la règle dans toute étude, elle est de regarder les faits, et c'est les faits qui nous donnent la possibilité de bien comprendre. Et donc, on voulait me dire, voilà, le Rabbi, il est pro-vaccin. Alors, je rappelle une règle toute simple. Le principe de pro-vaccin ou anti-vaccin, c'est une discussion de cours d'école pour les enfants de 7 ans jusqu'à maximum 12 ans. À partir du moment où tu as une tête pour réfléchir, la question ne se pose pas si tu es pro-vaccin. Tu es pro-voiture ou anti-voiture? Ça dépend, ça ne veut rien dire. Si c'est pour une voiture, si c'est pour faire 1 kilomètre, tu mets 10 minutes à pied, tu mets 12 minutes ou 15 minutes en voiture, tu n'es pas pro-voiture, c'est n'importe quoi. La voiture sert pour certaines choses. Si maintenant, à Paris, on ne peut plus rouler en voiture, tu n'es pas pro-voiture, tu vas être pro-métro. C'est pas une question de pro-métro, il faut être pragmatique. Ça sert à quoi de prendre une voiture pour... Donc c'est la même chose, de la même manière. Est-ce que tu es pro-vacances ou anti-vacances? Quel rapport pro-vacances ou anti-vacances? On fait ce qu'on a besoin. Si on a besoin d'aller en vacances parce qu'on est fatigué, on va se... Maintenant, si on n'a pas besoin, ça sert à quoi les vacances? Donc, la question de pro-vaccin ou anti-vaccin ne veut rien dire. Donc, on m'a envoyé une lettre. Je suis surpris, donc c'est la lettre 5131. Je suis surpris que vous m'interrogiez à ce sujet, car plusieurs l'ont déjà fait. Ok? En Eretz Israël, et je leur ai répondu positivement. Ici, en effet, la plupart se font vacciner avec succès. Bien entendu, si les doses sont fabriquées par différents laboratoires, il faut utiliser celle que l'expérience permet de connaître le mieux. Alors, très bien. Le Rabbi dit qu'il faut faire les vaccins. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, il y a une petite référence dans la lettre 5131, référence numéro 1. Alors, cette référence numéro 1, elle nous donne à quoi? À la lettre 4862. Alors, vous allez sur la lettre 4862, et là, vous regardez que est-ce que le Rabbi ne se positionne pas directement sur le vaccin? La question n'a pas été donnée sur le vaccin. La question a été posée sur la cache-route. Je répète. Donc dans la lettre 5142, elle dit, un traitement le petit a, un traitement médical peut-il être administré uniquement à un malade ou bien est-il permis de servir de médicament de manière préventive? Est-il permis d'utiliser des substances que l'on injecte dans le corps? Vient le petit C. Quelle position adopter pour le vaccin de Salk? Salk est celui qui a créé le premier vaccin à injecter contre la poliomyélite. Quelle position adopter pour le vaccin que l'on administre désormais systématiquement aux enfants? Et là, le Rabbi répond. La question n'a pas été sur le vaccin lui-même. Elle a été sur la cache-route. Celui-ci a été adopté ici depuis plusieurs mois, moi y compris, comme je le disais, dans les cercles les plus orthodoxes. Et l'on ne se pose pas de questions, par exemple, pour sa cache-route. Ok? Donc, la question de base était sur la cache-route. Je ne sais pas pourquoi les gens ont posé des questions au Rabbi sur ça, mais on était dans les années 50, et comme le Rabbi, il avait déjà une réputation de scientifique, de Torah, de Chacham et tout, etc. Donc sûrement qu'on lui a posé des questions de cette manière-là. Peut-être qu'il n'y en avait pas d'autres rabbinim qui auraient pu répondre. En tout cas, il répond, il n'y a pas de problème sur la cache-route. Et il précise, bien entendu, il faut vérifier que le vaccin utilisé émane d'un bon laboratoire digne de confiance. Voilà. Alors, celui qui va faire une petite recherche, il ne doit pas s'arrêter sur la copie d'écran qu'on a fait du 5131, de la lettre 5131, mais il faut qu'il aille au fond. Pas à la forme, au fond. Ok. Donc, on va souligner les deux choses. Premièrement, la question a été posée essentiellement sur des questions de cache-route, pas des questions autre chose, des questions de cache-route. Deuxièmement, le Rabbi répond, comme on a vu, que ce n'est pas un problème de cache-route, donc, et que si maintenant tu dois faire le vaccin, il faut vérifier que le vaccin émane d'un bon laboratoire digne de confiance. Alors maintenant, on va quand même réfléchir. Est-ce que maintenant, le vaccin Salk revient à notre vaccin à nous?
Et est-ce que maintenant on peut prendre la réponse du rabbi comme enseignement pour nous aujourd'hui? Alors premièrement, le rabbi l'a souligné, il était administré aux enfants. Pourquoi aux enfants? Vous vous renseignez, c'était une maladie qui était liée aux enfants. Donc comme c'est une maladie qui est problématique essentiellement pour les enfants, donc on l'administre aux enfants. Donc déjà, le rabbi ne répond pas pour les personnes qui ne sont pas la cible dangereuse de ce qu'on a aujourd'hui, le Covid. Aujourd'hui, le Covid, il touche gravement à 80% les personnes qui dépassent les 80 ans, à 80%, c'est-à-dire tous ceux qui sont en moins de 80 ans, 75 et à plus forte raison à partir de 60 ans, avec 2 personnes âgées de plus de 60 ans, grâce à Dieu, ils ont passé une semaine très difficile, mais encore une fois, ils n'ont pas été traités, ni par les médicaments connus et reconnus, ils n'ont pas été traités du tout que par du Doliprane, et ils n'ont pas été traités, et pourtant ils se sont débrouillés tout seuls, et en fin de compte avec des Doliprane, donc ça touche essentiellement. Donc dans le vaccin Salk, c'était une maladie qui touche les enfants, il a été administré aux enfants, il n'a pas été administré à tout le monde, ça c'est un. Donc déjà, la comparaison est fausse. 2, au passage, je rappelle que pour les femmes enceintes, l'OMS et d'autres, ils ont interdit de faire les essais sur les femmes enceintes. En Israël, ils ont fait des essais, ils ont fait le vaccin sur les femmes enceintes. La personne qui leur a dit les essais des laboratoires n'ont pas été faits sur les femmes enceintes, il faut pas le faire. Et après, il a dit, bon, alors, si vous le faites quand même, vous le faites signer, vous lui dites que les essais n'ont pas été faits sur les femmes enceintes. Donc, on n'a pas d'infos. Il a été renvoyé de son travail. Bon. Ensuite, laboratoire digne de confiance. Justement, là aussi, on a un problème avec le bon sens. Qui est allé rechercher l'historique des laboratoires? Est-ce qu'ils sont dignes de confiance ou pas? Alors, qu'est-ce que ça veut dire digne de confiance? Il y a plein de raisons. Il y a digne de confiance sur la qualité de ce qu'on rentre, digne de confiance dans plein de domaines. Est-ce qu'ils ont été dignes de confiance ou pas? Si vous avez fait la recherche, vous répondez à ce que le rabbi demande. Si vous n'avez pas fait la recherche, vous ne répondez pas à ce que le rabbi demande. Tout simplement. Donc faites la recherche vous-même, est-ce qu'ils sont dignes de confiance? Ensuite, c'est facile, vous allez sur Internet, vous regardez, c'est tic-tac, l'information, elle est à portée de main. Ensuite, Salk, le vaccin Salk. Là encore, c'est pas la même chose. Salk n'a jamais breveté son vaccin. Donc, il n'était pas intéressé par l'administration de son brevet, de ce qu'il a créé. Il n'était pas intéressé. Il était intéressé à amener, parce que c'était dans les années 50 où la médecine découvrait encore plein de nouvelles choses. Des choses extraordinaires. Donc, il a breveté. Il n'a pas breveté son vaccin. Vous allez sur Internet. Contre la polio, afin d'en permettre aux plus large diffusion à l'époque. Lorsque la télévision lui demande qui détenait le brevet, il répond, eh bien au peuple, je dirais, il n'y a pas de brevet, pourrait-on breveter le soleil? Et donc par conséquent, a priori, ce qui le rabbi a dit dans la lettre 51-31, je ne vois pas comment on peut l'apprendre pour aujourd'hui. Surtout que c'est des vaccins. Donc pour ceux qui vont un peu se renseigner, pour certains vaccins, ce n'est pas des vaccins, c'est des thérapies géniques. Donc encore une fois, là on parle d'un vaccin tel qu'il était à l'époque. Aujourd'hui, ce n'est pas un vaccin certain. Et deuxièmement, un vaccin est fait pour durer quelques mois. Et là, pour l'instant, on n'a pas de recul encore. Et concernant la thérapie génique, c'est tout nouveau. Donc, il n'y a pas l'expérience. Désolé, j'aimerais bien que quelqu'un puisse me contredire, mais pour l'instant, les seuls reproches que j'ai eus, c'est des reproches sur qui te permet de faire une vidéo. Alors, je réponds à ça, c'est que tout le monde a le droit de réfléchir. Razak, Kol Tov.